Allez, entre 2012 et 2014, la place du sport féminin dans les programmes sportifs télévisés a doublé. Alors, il n'y a pas de quoi pavoiser, parce qu'on partait de pas loin, c'est-à-dire 7% en 2012, mais ces 14% en 2014 sont le signe d'un incontestable engouement que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a souhaité encourager en organisant les 4 saisons du sport féminin. Ce sont en fait 4 rendez-vous chaque année pour que les médias mettent l'accent sur la place des femmes dans le sport. Le premier rendez-vous de cette année 2017, il a été fixé au 11 et 12 janvier. L'occasion pour nous, avec un petit peu d'avance, d'inviter une femme qui est investie dans le sport. Bonjour Élodie Dubuis. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes arbitre de basket. Oui. Alors moi, il y a une chose qui m'a surpris, vous ne mesurez pas 1m95. Il ne faut pas être joueuse avant pour être arbitre. Il faut forcément avoir pratiqué le basket. Ouais, quand même, pour connaître le sport. Pour connaître le jeu. Oui. En principe, c'est pas une vocation de devenir arbitre. Ouais. On devient plus arbitre par obligation, notamment les clubs qui ont besoin de nous, qui nous demandent au départ de dépanner, d'arbitrer quelques matchs. Et ensuite, la passion naît au fur et à mesure. Ah, j'allais dire, rassurez-moi, vous êtes une passionnée aujourd'hui. Oui. Il faut, parce que c'est pas simple. D'autant que vous arbitrez des matchs donc féminins, mais aussi masculins. En fait, moi, je suis surpris, ça se fait depuis longtemps, ça. Oui, ça s'est toujours fait. Oui, mais vous n'êtes pas nombreuses. Non, on n'est pas très nombreuses. Vous êtes combien à peu près aujourd'hui en France ? En France, sur 10 000 arbitres, 20% sont des arbitres féminines en département, Ouais. 10% en championnat de France et 5% à haut niveau. Ah oui, vous faites partie des 5%. Je fais partie des 10%. Je ne suis Des pas arbitre de 10%. haut niveau, mais arbitre de Ça championnat vous de France. intéresserait d'ailleurs, au niveau ou pas ? Oui, ça aurait pu m'intéresser. Maintenant, avec l'âge et ma carrière professionnelle, ça me semble un peu plus compliqué. Oh bah avec l'âge, vous avez 19 ans à peine. J'aimerais bien. Dans d'autres sports, ça existe aussi, des femmes qui arbitrent des matchs à la fois masculins et féminins, ou c'est Oui. pas si courant ? Ça existe dans le hand, il me semble. Ouais. Dans le foot, on n'en voit pas beaucoup. Dans le foot, il me semble que c'est séparé. Ouais. En même temps, regardez ce qui se passe dans le foot. On a retrouvé ces images. Elles sont pas vieilles. C'était le 28 janvier dernier. Regardez dans les stades. C'était la rencontre OL Lille. Voilà, les femmes en cuisine et les hommes sur le terrain ou dans les stades. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction, ce genre de choses ? À part des yeux écarquillés. Ces réactions sont un peu primaires quand même, je trouve. Je trouve qu'actuellement, ça n'a plus du tout sa place et qu'on a autant notre place que les hommes, notamment dans le sport. C'est à peine sexiste. Juste un tout petit peu. Alors le LOSC a été très fair-play. Je crois que la rencontre suivante, ils ont offert plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de places à des femmes pour venir dans le stade, justement, après cette... Alors ça, c'était dans les tribunes côté OL, je pense. Voilà. Donc, il y a encore des progrès à faire. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ouais. Alors, est-ce que vous, sur le terrain, quand vous arbitrez des matchs masculins, ça veut dire qu'il faut être encore meilleur que les hommes et que c'est parfois difficile ou pas ? Il faut être vraiment au départ, quand on commence dans une catégorie ou dans un nouveau club, il faut être meilleur et prouver qu'on a réellement sa place et avoir une force de caractère pour s'imposer. Oui. Alors justement, quand les hommes se disent l'arbitre c'est une femme, je vais pouvoir l'impressionner, qu'est-ce qu'on fait en face justement pour montrer que l'arbitre c'est l'arbitre, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil ? Qu'est-ce qu'on fait ? On doit être 2 fois plus forte pour leur montrer qu'on a notre place. Ouais. Et qu'on est, entre guillemets, comme les hommes. On peut arbitrer du basket. Et je pense qu'au fur et à mesure, on s'impose et on aspire plus le respect que les hommes. Ouais. On s'impose par son professionnalisme. C'est ça. Mais il y a un moment où il faut s'imposer, j'allais dire physiquement, par cette force-là. C'est quoi ? C'est les gros yeux ? C'est la grosse voix ? Non, pas forcément. On s'impose par notre connaissance aussi du jeu. Et je pense qu'on est meilleur au niveau relationnel. On est plus douce et je pense qu'au niveau psychologie et aussi pédagogie, on est meilleur que les hommes sur ce point-là. Oui. Donc sur le plan psychologique, une certaine rondeur, en revanche sur le terrain, de l'autorité. Oui, tout ça avec le sourire. Oui. Waouh. C'est au naturel ça ou ça se travaille ? Ou c'est dans votre caractère d'avoir du caractère en même temps être capable de douceur aussi, parce que on est humain. Ouais, je pense que c'est des qualités qu'on a au départ
Ouais. Mais ça se travaille au fur et à mesure, et notamment la Fédération française de basket avec la Poste, qui organise souvent des stages pour promouvoir l'arbitrage, et notamment l'arbitrage au féminin, nous aide sur ces différents points. Ouais. Le public lui fait pas de différence? Ou est-ce qu'il en fait? Le public fait beaucoup de différence au départ. Donc c'est plus le public que les joueurs qu'il faut convaincre de ses qualités, de son autorité? Non, il faut convaincre l'ensemble des acteurs, aussi bien les joueurs que les coachs, mais aussi les spectateurs. Ouais. Il y a des moments où vous êtes découragé en disant mais c'est pas possible, moi je suis aussi bonne qu'un homme, pourquoi est-ce qu'on m'embête? Est-ce que... Non, je pense pas. Moi, ça m'a jamais impressionné. Et notamment, on apprend à être un petit peu dans notre cocon au départ. Ouais, il faut se protéger. Voilà, se protéger et pas entendre les différentes réflexions des spectateurs qui, des fois, sont aussi très basses. Ah bah quel genre, par exemple? Non, on va pas leur donner des idées. Non, on va pas leur donner des idées. On va éviter. Où est-ce que ça s'apprend, le métier d'arbitre? C'est un métier, effectivement? C'est pas un métier, on est des amateurs professionnels. Ça s'apprend au sein des comités, avec les écoles d'arbitrage, ça c'est au niveau des clubs, mais aussi des pinçons, et après l'examen départemental. Vous avez dit Des pinçons. C'est quoi les pinceaux? Les pinçons, c'est le comité qui, dès le plus jeune âge, dispense des séances pour devenir arbitre. Ah d'accord, mais j'ai bien fait de vous demander parce que je suis pas sûr que les gens connaissent bien les pinçons. Quelle qualité il faut avoir? Bon, on l'a un petit peu compris en vous écoutant, une autorité naturelle, de la psychologie, mais encore. Il faut avoir toutes les qualités, puisque aux yeux des différents acteurs, donc les joueurs, entraîneurs, spectateurs, on doit être infaillible. Donc on doit être responsable, être honnête, faire preuve souvent de courage, mais aussi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pédagogie, de psychologie. On doit être en forme physiquement, enfin on doit avoir des tas de qualités et on n'a pas le droit de flancher à aucun moment. Oui. Alors, moi, j'ignorais, c'est un sport qui ne fait pas appel à la vidéo s'il y a un problème, une contestation d'arbitrage. Vous êtes seul sur le terrain à décider, donc c'est d'autant plus de pression sur vous? On est deux sur le terrain et on doit décider à l'instant T. On n'a pas le droit d'avoir recours à la vidéo ou, comme au rugby, revenir à la faute d'avant. Oui. Donc il y a un arbitre principal et un... Je suis complètement novice à la matière, c'est pour ça que je vous pose des questions un peu naïves, certes, mais c'est peut-être pas le seul. Il y a deux arbitres sur le terrain, donc il y a le premier arbitre et donc le deuxième arbitre. On le voit au début de la rencontre qu'il y a un premier arbitre. Ensuite, sur l'ensemble de la rencontre, on ne distingue pas. Les deux ont le même rôle. On peut être amené à se concerter sur une décision, notamment sur une sortie si on n'est pas d'accord, mais dans l'ensemble, on décide à l'instant T. C'est un petit peu le problème. Ouais, il vaut mieux être d'accord, parce que s'il y a une bisbille entre arbitres, je pense que c'est mal vécu par tout le monde. C'est ça. Donc ça se passe comment? C'est en un regard qu'on se dit, bon, c'est la même chose, on a vu la même chose, c'est ça? Oui, ou alors on se concerte de vive voix si on a un doute. Ouais. Donc, s'il y a un problème sur le terrain, évidemment, comme d'habitude, c'est la faute de l'arbitre. Effectivement, c'est toujours la faute de l'arbitre lorsqu'on perd une rencontre. Donc ça, c'est vrai pour un petit peu tous les sports. Oui. Donc, on le voit, des pouvoirs qui sont importants. Est-ce qu'il y a des pressions, du coup? Oui, il y a de nombreuses pressions, puisque dans le sport, il y a des enjeux financiers. Il y a des enjeux financiers. Voilà, c'est pas un sport sans enjeux financiers, le basket. Non. Malheureusement. Évidemment. Alors peut-être moins qu'aux États-Unis, mais il y a quand même des enjeux importants en France. Il y a des enjeux importants en France, oui, ils sont moins importants qu'aux États-Unis, mais il y a quand même des enjeux financiers et sportifs, quoi. Ouais. Donc dans le foot, on imagine que c'est encore pire. Ça doit être encore pire, oui. Vous avez des... Alors on l'a dit, effectivement, il n'y a quasiment pas, ou il n'y a pas du tout d'arbitre femme qui arbitre des matchs masculins dans le foot? A priori, il n'y en a pas. A priori, oui, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc il y a encore plus de boulot à faire de leur côté. C'est un travail, on a dit c'est pas un travail, vous êtes rémunéré quand même, c'est une profession qui n'est pas bénévole à votre niveau surtout. Alors on est des amateurs, mais on est indemnisé en fait. Donc on a un travail à côté. C'est une indemnité. Vous avez commencé le basket à 6 ans, vous, donc vous vouliez devenir basketteuse? Oui, comme tout le monde, lorsqu'on commence un sport, on veut aller le plus loin possible. Malheureusement, des problèmes physiques m'ont amené à arrêter très tôt. Et c'est là où mon club m'a demandé d'aider le club en arbitrant. Et j'ai passé l'examen sans grande conviction d'arbitre départemental. Et après, la passion naît au fur et à mesure.
Alors justement, pourquoi cette passion? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette fonction qui, on l'a compris, est quand même difficile? Il y a des pressions, il y a de la tension. C'est côtoyer les sportifs, côtoyer le haut niveau, manager une rencontre. Il y a des côtés qui sont très sympas, on rencontre plein de gens, on rencontre aussi des anciennes stars, des anciens joueurs de haut niveau. On apprend beaucoup par les différents joueurs, mais aussi par les coachs. Donc c'est un côté très intéressant. Effectivement, donc pas de regret finalement. C'est vrai que c'est un métier qui vous donne pleinement ce que vous en attendez. L'avenir, c'est quoi? Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut arbitrer? Je dis, vous êtes jeune encore, vous avez le temps. On peut arbitrer jusqu'à n'importe quel âge, tant qu'au niveau physique, on peut suivre. Et qu'au niveau professionnel et aussi personnel, ça ne pose pas de soucis. On peut continuer. Alors j'ai dit cette opération qui est organisée par le CSA souvent pour mettre en avant des femmes dans le sport. Ça arrive à un moment où on a un peu le sentiment que les choses basculent un peu. Ça vous fait plaisir, j'imagine, quand vous voyez qu'un match, même si c'est un match de foot, est diffusé sur une antenne nationale, fait plus de 4 millions de téléspectateurs. On voit la retransmission du quart de finale de la Coupe du Monde en 2015. Les bonnes équipes comme les filles de l'OL, par exemple. Tout ça, ça a valeur d'exemple. Alors, c'est pas les images que j'ai annoncées, pardonnez-moi, mais on a des images de football féminin. Donc pour vous, ça a valeur d'exemple, ça, et c'est encourageant de voir que des rencontres sont capables de drainer autant de téléspectateurs. Moi, je pense que c'est un bon exemple, mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir au niveau du sport féminin, notamment dans la retransmission, dans tout ce qui est événementiel, de créer un peu plus le buzz. On a un petit peu du mal sur ce point-là en France. Ils sont où les verrous qu'il y a à faire sauter justement pour que ça évolue plus vite? Je pense que les verrous sont notamment au niveau des médias. Ouais. On parle peu du sport féminin. Mais tout est lié, c'est-à-dire que les médias retransmettent si ça rapporte de l'argent, et ça rapporte de l'argent si effectivement il y a beaucoup de public susceptible de regarder. Il y a un moment, bon, c'est un peu de la poule qui a fait l'œuf. À votre avis, ça vient d'où, ça? Il y a un effort à faire peut-être aussi du côté des joueuses, peut-être de savoir plus se mettre en avant. Moi, je pense qu'il y a un effort à faire au niveau des joueuses, et je pense que c'est culturel. On a toujours mis en avant... Oui. Les femmes sont habituées à rester en retrait. C'est ça. On ne donnera aucun exemple dans l'actualité. Hein. Et on a du mal à faire changer les choses, et sur ce point de vue-là, avoir la parité. Notamment le jour où on aura la parité, quand on regarde le foot, le nombre de matchs masculins et le nombre de matchs féminins retransmis. Il y a du boulot là-dessus. Voilà, la parité au niveau salaire, j'en parle même pas. les joueuses de basket et les joueurs de basket, c'est pas du tout les mêmes salaires, j'imagine. Non, c'est pas du tout les mêmes salaires. Ouais. Mais écoutez, ça vous a fait plaisir de vous accueillir pour parler de cette passion pour le basket. Quand est-ce qu'on vous voit sur un terrain bientôt pour arbitrer ? Chaque week-end, sur tous les terrains donc de la zone centre, vous pouvez me voir arbitrer. Très bien. Alors moi, je voulais signaler que France 3, alors même si ce n'est pas au niveau que vous souhaiteriez, déjà sur Internet, on retransmet des matchs. Et le prochain match de basket féminin, c'est Lyon-Bourges, qui sera donc sur notre site Internet le 18 février. Donc sur le site Internet, c'est aura.france3.fr. Merci Élodie Dubuis. À une prochaine fois. Merci à vous.